staying alive. All that I feel is a fire inside. I have outrun it. It's a new dawn, it's a new day. Some things are different, but nothing has changed. Still got my number, still got my name. Tell everybody I'm back in the game. This is my time, faster than ever, hungry and never gonna make it if you waste your time. How far you gonna go if you don't walk the line? Just give me half a shot and I could blow your mind. Mine, yeah. Throw me to the fire and I won't say die. Drop me 20 stories and I'll still survive. Everybody here is gonna know that I am unbreakable, unshakable, unmistakable. Everybody knows that I'm unstoppable. Bonjour à tous, donc on est ici sous le soleil magnifique d'Aix-en-Provence au circuit Paul Ricard. On va faire les premiers essais libres aujourd'hui. Première séance qui va être vraiment intense parce qu'il faut apprendre le circuit, même si j'ai pu l'exercer sur simulateur. Mais après, il va falloir, il y a quelques chicanes et tout ça à apprendre qui n'y sont pas sur le simulateur. Donc il va falloir vraiment apprendre le circuit, apprendre aussi de la voiture parce que même si c'est une RCZ, il y a eu un petit changement de programme. Malheureusement, Michel a cassé la boîte de vitesse, donc du coup on a dû trouver une autre voiture et William Fauchier m'a gentiment convié à rouler sur sa voiture avec lui. Donc ça va être quand même un autre apprentissage parce qu'il y a des réglages sur la voiture qui sont autres que sur celle de Michel. Donc voilà, il va falloir tout apprendre. Les pneus c'est aussi du Pirelli, c'est pas du Michelin. Donc voilà, il y a vraiment beaucoup de paramètres à appréhender, mais bon ça va bien se passer, tranquille, tant que les pneus sont bien chauffés, tout va bien rouler. Là, tu t'élances là, donc quand tu vas revenir, là tu seras déjà en 5. Là il bouge pas la voiture. Et là faut faire gaffe, faut pas mettre du gaz trop tôt, sinon ça te sort mais une vitesse. Ouais. On reste sur le 5 à gauche ou pas? 5 derrière. Et le 5 derrière? 5 derrière. Et le 5 devant? Un 5, un 6 et un 5 derrière.
On part comme ça et on peut se dire. I'm around, I'll be unstoppable. Unbreakable, unshakable, unmistakable. Everybody knows that I'm unstoppable. I see the wolves now, they're circling around me, but I am hungrier than them. Yeah, I'm hungrier than them. It's the end of the line. I don't get another try. This is live or die. This is my time. My time. This is my time. This is my time. This is my time. Just when everyone was saying it was over, that I never stood a chance, they didn't know that they were only starting fire and bringing life back to these hands. They're about to learn that they should never try to cage me, 'cause when my back's against the wall, I know that I'm the only one who'd ever save me, and I can never lose it all. Quelques centièmes. C'est bien, c'est bien. Que Vester, l'autre, c'est ça. Quelques centièmes de mieux. Enfin, séance qui s'est bien déroulée, ben voilà, je viens d'arriver, donc du coup nickel, j'ai suivi une 308 RC qui était devant moi. Après j'ai réussi à tenir une Porsche aussi qui était juste derrière moi, donc voilà, il m'a doublé à un moment donné sur une ligne droite. Mais voilà, je pense qu'en termes de temps on n'est pas trop mal, je pense que je peux faire beaucoup mieux parce que je me suis acclimaté à la voiture et tout ça. La voiture elle est super, elle a le trait arrière qui tient énormément et voilà, c'est franchement nickel. Je crois que j'ai bien chauffé aussi la voiture à force, ben, j'y arrive. Donc non, la super relais et je me suis fait juste une frayeur à un moment donné pour tester un peu les limites de la voiture. Donc je suis sorti un peu large sur un virage. Mais sinon après dans l'ensemble c'est vraiment nickel, je me sens vraiment bien, j'ai de bonnes sensations et voilà, il fait un peu chaud mais ça va aller et je suis très bien. Voilà. It's the end of the line. I don't get another try. This is live or die. This is my time. 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 Just when everyone
Elle me gêne un peu là, mais c'est pas vrai. Bon ben, on va assister au briefing pilote, c'est là où on va vous donner toutes les explications concernant la piste, donc les consignes de piste, c'est-à-dire là où il ne faut pas dépasser, surtout la piste, voilà, les limites de piste on va dire. Et après il va y avoir tous les explicatifs concernant les drapeaux, le départ, comment il va se dérouler, voilà, un peu toutes les explications sur tous ces niveaux-là, niveau technique. Salut à tous, du coup on se retrouve après la séance de qualification ce samedi matin et on voit qu'il fait très beau aujourd'hui, il y a des superbes conditions pour pouvoir rouler. Là on vient de finir la séance, donc il y a les mécanos qui s'affairent un peu sur la voiture. Pour la simple raison, c'est qu'on a eu une petite tache d'huile avant de partir. Mais c'est rien, c'est juste la mise à l'air libre de la boîte, donc on a quand même préféré faire une vidange pour assurer tout ça. Donc voilà, mais après voilà, on remet le niveau d'huile qu'il faut pour la boîte et tout va bien marcher. La voiture marche très bien. On est parti un peu trop haut au niveau des pressions. Moi j'étais pas d'accord pour partir avec ces pressions là et ça s'est ressenti sur la piste notamment parce que quand je freine, il y a le train arrière qui est un peu moins stable que hier. Mais voilà, je sais, au moins je connais vraiment les pressions avec lesquelles je veux partir moi.
Et pour la course, ça va être vraiment bénéfique, quoi. C'est à ça que servent les essais notamment. Et après la qualification aussi, mais voilà. J'ai eu pas mal de trafic, donc j'ai pas pu réitérer le chrono de la veille avec le 1,26, donc c'est dommage. Mais bon, oui, je rattraperai tout ça en course, je ferai de mon mieux, bien entendu. Le problème, c'est que c'est les départs où je ne suis pas très bon, quoi. Donc je vais essayer d'être performant sur ce point-là, de ne pas m'affoler, d'être bien dans la voiture et après laisser faire un peu ma course. Voilà. Prendre la distance au départ, me faire doubler peut-être, et après rattraper au fur et à mesure. Voilà. Donc là, on va partir à la course 1 et à 11h30, la course 2 à 15h pardon, cet après-midi. Donc on va voir comment on fait pour les courses et on vous dira ça. Allez, à tout à l'heure. We're in the wild now.
bien passé, j'ai bien chauffé les pneus, tout est bien déroulé. Le problème c'est que j'ai un gros souci au niveau du départ. Et c'est lors du départ que je perds beaucoup de place. Donc peut-être un petit peu d'appréhension pour moi parce que les courses précédentes, je n'étais pas forcément bon à ce niveau-là aussi. Et j'ai l'appréhension qui est un petit peu revenue, mais sinon dans l'ensemble j'ai essayé de gérer. J'ai laissé partir un peu devant et après j'ai rattrapé. Donc il y a la Ginetta qui était juste devant moi qui est partie. Il y avait une Clio 4 qui m'a doublé et 2 Clio 3. J'ai réussi à remonter, j'ai été un peu bloqué par les Clio 3 qui ne voulaient pas se laisser faire et ils ont bien raison. Et après, petit à petit, une fois que je me suis fait défouler un peu du trafic, je suis revenu sur la Ginetta et la Clio 4 qui avait pris un peu plus d'avance parce que le meilleur châssis est plus puissant que la Clio 3. Donc du coup, ils étaient partis tous les deux. Mais bon, j'ai pas cédé et je suis revenu quand même sur la Ginetta et en fin de course, j'étais vraiment bien au niveau de la Ginetta parce que Ginetta propulsion et moi traction. Donc Ginetta beaucoup plus facile en début de course pour chauffer les pneus et moi meilleur parce que j'use moins les pneus en fin de course. Donc du coup j'arrivais à la rattraper malgré que c'était une GT4. Et on termine sur la ligne d'arrivée, on termine à 80 millièmes, ce qui est mais rien du tout. 80 millièmes, voilà, on était côte à côte et grâce à sa puissance, il a raté. Je le passe parce qu'il a raté une vitesse. Il a passé le neutre au lieu de passer sa vitesse. Et donc du coup, après, par contre, avec sa puissance, il me redouble. Donc ça fait que je suis 12 au général et je suis 4e de ma catégorie, je dis pas de bêtises. Donc voilà, donc après très content de ma course, au moins j'ai terminé et tout s'est bien passé, pas de soucis mécaniques. La voiture a très bien tenu, j'étais super content. Allez, bonjour à tous, on se retrouve donc du coup ce dimanche. On a fait ce matin la dernière course, donc la course au relais de 40 minutes où William a pris donc le départ. William a fait un bon départ, il a gardé sa position et il a bien su gérer. Il est revenu sur la Clio 4 qu'il a doublé au deuxième ou troisième tour et au fur et à mesure ça c'était bien, il est revenu sur la Ginetta qu'il a doublé à un moment donné, donc il était en 12e position. Il y a un concurrent qui malheureusement s'est sorti, donc du coup il est resté 2 tours derrière le safety car. À la relance un petit peu à la traîne, mais du coup il était quand même pas loin d'une 308 qui est arrivé à suivre. Suite à ça, il n'a pas vu le panneau, donc du coup il s'est pas arrêté tout de suite au stand quand je devais prendre mon relais parce qu'on devait, sur la course de 40 minutes, on avait une fenêtre d'arrêt au stand entre la 15e et la 25e minute, donc c'était, voilà, il fallait respecter sinon on prenait une pénalité. Et du coup il s'est arrêté un peu plus tard et quand j'ai pris le relais, la voiture était nickel, bien chauffée et tout ça. Je repars derrière la Clio 4 malheureusement, donc je perds pas mal de temps, la Ginetta était un peu plus loin. J'ai perdu un peu de temps parce qu'il a fallu que je le double, donc du coup dans la partie sinueuse il était pas mal, mais après bien entendu à ligne droite avec la puissance moteur je le rattrapais et j'ai réussi à le doubler. Après il y a la Ginetta qui est revenue quand même sur nous. La Ginetta a réussi à se défaire de la Clio parce qu'ils étaient en bataille tous les deux, moi j'ai réussi un peu à m'échapper et la Ginetta au fur et à mesure il arrivait à quand même prendre ses repères avec sa voiture et le circuit, chose qui ce week-end il avait du mal et il a réussi à me doubler. Voilà, moi j'étais normalement j'ai roulé en 2,26 sur les séances d'essai, la séance de qualif et sur la première course et là je suis descendu en 2,25. Donc du coup j'ai gagné une seconde, j'allais un peu plus vite, mais la Ginetta lui était en 2,23, donc du coup ça fait que, et bien entendu 2 secondes de tour c'est assez important et après sinon dans toute la partie sinueuse, à chaque fois que je le rattrapais, c'est juste en ligne droite qui me l'a réglé un petit peu parce que ça fait 350 chevaux de mémoire, donc pour le même poids que moi, donc voilà un peu compliqué. Mais sinon après voilà, ça s'est bien passé, du coup j'étais tranquille. On revenait sur la Lotus et la 308 qui était devant nous, donc j'étais super content parce que 308 pour avoir roulé avec, c'est une voiture qui est un peu plus développée et bien entendu au-dessus.
Donc voilà, mais néanmoins je suis très content de mon week-end. Voilà, j'ai passé un super week-end, bien entouré avec la team Trajectoire, ma chérie, avec toi Quentin qui est derrière la caméra. Donc voilà, on s'est régalé ce week-end, que du positif, j'ai les étoiles plein les yeux. Et tout ça c'est grâce à mes sponsors aussi qui sont toujours là derrière moi et que je remercie de tout mon cœur parce que c'est énorme de rouler sur un circuit mythique comme celui-ci. Pour connaître un peu l'histoire et tout ça de ce circuit, voilà, c'est exceptionnel. Rien que de voir le cadre d'Ayrton Senna accroché au mur, c'est exceptionnel. Donc du coup, voilà, donc merci encore à tous.